Bonsoir à tous. Erev Tov les Koulam, Bezrat Hashem, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour la réussite dans tous les domaines de Muriel, Myriam, Bat Suzanne, Shoshana, ainsi que pour la Refoua Shelema, la guérison complète de Nathalie, Bat Rachel, et Didier, Chaim Ben Yosef, Mitor, Shach Olam Israël, et la Avdil, l'Elou Nishmat, pour l'élévation de l'âme de Doli Yocheved, Bat Kami, Bezrat Hashem, Shenishmatati et Troura Betzroa Chaim. Le cours de ce soir, c'est un cours que j'ai envie de qualifier d'incroyable, d'exceptionnel par rapport au dévoilement qu'il y aura. C'est un cours qui m'a coûté très cher, donc je vous laisse juger par vous-même. Mais en tout cas, vous allez voir qu'on va voir une autre dimension de ce qui se passe dans les parachiotes actuels. Et de là, on va trouver une source de ce qui se cache derrière le christianisme. Ok, en ce moment, c'est les fêtes de fin d'année, les fêtes chrétiennes. Vous allez voir, on va arriver à comprendre sur quoi est basée toute cette religion. C'est dans la paracha de la semaine. Vous allez voir, la source, elle est assez intéressante. Et on va faire ensemble un petit voyage. Ok, je vous demanderai juste d'accrocher pour l'occasion votre ceinture. Et Bezrat Hashem, je vous ramènerai chez vous tranquillement après le cours. Ok. Donc, dans la paracha de cette semaine, paracha de Vaïgash, Vayomer Yosef Elecha Vani Yosef Aod Avichai. Yosef, il se dévoile à ses frères et il leur dit: je suis Yosef, votre frère. Est-ce que mon père est encore vivant? On comprend le début de la phrase. Ok, il se dévoile à eux. Non, pourquoi derrière il rajoute l'histoire il pose la question: est-ce que mon père est encore vivant? Juste avant, Yehuda, il lui dit: mon père est vivant et il supportera pas que Binyamin n'y rentre pas à la maison. Donc il est au courant de l'histoire, Yosef. Qu'est-ce que vient faire cette phrase-là? Il y a beaucoup d'interprétations. Ce soir, on va ramener une nouvelle interprétation, ok, une nouvelle dimension. Et vous allez voir que on va essayer de comprendre quelque chose d'assez intéressant. Et ça pourra sûrement nous aider à arranger plusieurs choses dans notre vie. Ok. Alors, le christianisme, comme vous savez, il vient de Édom. Qui est Édom dans la Torah? Édom, c'est Esav, le frère de Yaakov. Esav, le frère de Yaakov. Ok, les enfants de Yitzhak, on le nomme au nom de Édom. De Édom descend le monde occidental, dont le christianisme qui descendra de Édom. Plus exactement, tout a commencé avec Adam et Chava. C'est là que tout a commencé. Adam et Chava, je vous le fais en deux mots ce qui s'est passé. Adam Arishon, il avait un rôle de faire le tikkun, la réparation du monde, ok, par l'intermédiaire de ne pas manger du fruit interdit. Okay, il aurait dû se retenir de manger du fruit interdit et de le manger que au moment de l'entrée du Shabbat. Et à ce moment-là, il aurait pu faire le tikkun du monde. Bien entendu, on parle pas, c'était pas une épreuve de manger ou de pas manger. Derrière, il y avait beaucoup de secrets de la Torah, quel était l'objectif qu'Hachem lui avait fixé. Et on ne parle pas d'une simple gourmandise. On n'est pas là-bas. Et la preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à réparer la faute la faute qu'il a fait d'avoir mangé le fruit avant l'heure. Donc c'est pas une histoire de gourmandise. Si jusqu'à aujourd'hui, on essaye de réparer. Bref, en tout cas, le serpent, le Nachash Akadmoni, lui, c'est la source des forces du mal dans ce monde. Et il vient charmer, il vient essayer de séduire Chava. Et il essaie de la convaincre de manger le fruit. Il lui ramène plusieurs arguments. Et elle arrive à convaincre son mari, Adam, et il mange le fruit avant l'heure. D'accord? Donc je vous passe tous les détails. Qu'est-ce qui se cachait derrière l'intention d'Adam Arishon de manger le fruit avant l'heure? Il avait il avait un objectif spécifique. Finalement, il est tombé. Et on a perdu toute la possibilité de réparer le monde, de faire ce qu'on appelle le tikkun haolam, et de faire descendre Hachem en tant que roi sur terre, dans ce monde-là, et de faire descendre avec lui donc toute la bénédiction de ce monde-là. On a raté le coche, et les mêmes acteurs vont revenir au moment de Yitzhak, que lui-même va devoir transmettre les brachot, les bénédictions. Yitzhak détient en lui les bénédictions qui vont être la lumière qui va permettre à la personne qui va recevoir ces bénédictions de pouvoir faire le tikkun haolam, de pouvoir réparer le monde, de pouvoir faire d'Hachem un roi sur terre. Yitzhak ordonne au premier-né, qui est Esav, de lui préparer ce qu'il faut pour prendre les bénédictions, lui transmettre le flambeau. Esav, à l'époque, il n'était pas intéressé par ces bénédictions. Ok?
Parce qu'il a demandé, Yaakov, il lui dit, mais dis-moi, tu veux, toi, le Beth Amikdash, tout ça? Les bénédictions, elles vont passer, le Tikkun Olam, il va passer par le temple, par le Beth Amikdash. Il lui dit, ça consiste en quoi? Il dit, alors sache une chose, Yaakov, il lui décrit. Et quoi? Et si je fais pas ça comme il faut? J'ai pas la bonne pensée au moment où je fais le sacrifice à Hachem. Il dit, Chayav Mita, c'est une peine de mort. Il dit, non. Vanochi olech lamout, moi je vais mourir, laisse tomber. Et il lui vend, il avait très faim à l'époque, il lui vend le droit d'aînesse à Yaakov. Le moment venu, Esav il a oublié tout ça, lui il voulait le beurre et l'argent du beurre, il s'est dit, oh, j'ai vendu mais bon, je vais quand même prendre la bracha, et il va chercher de quoi manger à son père pour qu'il lui fasse la bracha. À ce moment-là, Rivka elle reçoit une névoie, Rivka la mère de Yaakov Avinu, elle reçoit une névoie, une prophétie, et elle comprend que ça y est, Esav, lui il est éjecté, parce que Yitzhak, il avait une bonne intention de faire régner son fils. Pourquoi? Parce qu'il voulait le rapprocher. Il voulait le faire participer à toute cette réparation du monde, même s'il n'était pas dans le droit chemin. Malheureusement, c'est terminé pour Esav. Esav, il a raté l'occasion. Et Rivka, la mère d'Esav, elle reçoit la prophétie. C'est terminé, changement d'acteur. Changement de programme, on passe, c'est Yaakov qui doit recevoir les bénédictions. Rivka, avant Yaakov, elle dit, vite, rentre à la place de ton frère, tu prends les brachot. Il dit, mais maman, comment je vais faire? Mon père, il va me reconnaître, la douleur qu'il va avoir de comprendre que je l'ai arnaqué, et je vais perdre ce monde-là et le monde futur. Rivka lui dit, Alay keila techabni. Elle est sur moi, s'il y a une malédiction, elle est sur moi. T'inquiète pas, moi, je t'annonce que si tu dois prendre une malédiction, c'est sur mon compte. Ok, Yaakov il vient, il se déguise, parce que Esav il était poilu, il met les habits d'Esav, il se déguise, il rentre et il récupère les brachot d'Yitzhak, qui était aveugle, qui n'avait pas vu que c'était donc Esav, et qui bénit Yaakov. Yitzhak bénit Yaakov, donc les brachot, elles passent à Yaakov. Ça, ce sont exactement les mêmes acteurs qui viennent récupérer les brachot qui ont été pris par le serpent. Rappelez-vous, à l'époque d'Adam Arishon, le serpent les arnaque et les fait tomber Adam Vechava et récupère les brachot, récupère les bénédictions qui vont permettre la réparation du monde. Maintenant, on revient les mêmes acteurs. Cette fois-ci, les brachot sont entre les mains d'Yitzhak. Yitzhak doit les donner à Esav. Elles reviennent à Esav. Esav, c'est la réincarnation du serpent. Et Hachem, il a mis les mêmes acteurs pour récupérer les brachot en arnaquant le serpent. Ça doit venir de la même manière, mais cette fois-ci dans le sens inverse. Chava, c'est la réincarnation de Rivka, et Yaakov, c'est la réincarnation de Adam. Les deux reviennent. Cette fois-ci, c'est Chava qui a fait tomber, à l'époque, Adam Arishon, et les brachot, elles sont passées chez le serpent. Maintenant, c'est l'inverse. C'est Rivka qui va être à l'origine de la réparation, et elle va inciter Yaakov a volé les brachot, en fait à récupérer les brachot qui ont été volés de base chez Esav, qui est la réincarnation du Nachash. Et à ce moment-là, les brachot, elles reviennent dans la Kedusha, chez Yaakov Avinu, et lui-même, il va enfanter 12 enfants, 12 tribus, qui vont être le futur Am Israël, qui vont mettre en place, qui vont matérialiser cette brachot dans le premier, deuxième temple, et le troisième temple qu'on attend avec la Géoula Bezrat Hashem Bekarov. Le problème, c'est quoi? C'est que Esav, il s'est pas avoué vaincu. Et les clipotes, les forces du mal, qui étaient représentées par Esav, lorsque Esav a appris qu'on lui a volé les brachot, il a sorti une accusation qui a fait très mal au Am Israël. Cette accusation, elle est comme ça. Donc, on est dans le Perek, Bereshit, donc la Genèse. Kavzaïn, Perek Kavzaïn, chapitre 27, Pasuk Lamed Dalet, verset 34. Kishmoa Esav et d'Ivra Aviv, lorsqu'il a entendu Esav les paroles de son père, qu'on lui a pris déjà les brachot. Vaïtzak Tseaka Gedola Umara Admeod. Il a poussé un cri de détresse, de souffrance, qu'on lui a volé les brachot. Vaïtzak Tseaka Gedola Umara, amer, un cri amer. Admeod. La Torah, elle donne des détails pour nous dire combien sa souffrance à Esav était grande. Cette souffrance, nous disent nos sages, il a versé 2 larmes. 2 larmes. La première, c'est l'accusation qui a permis de détruire le premier temple, le premier Beth Amikdash. Pourquoi?
Parce que ces brachot, elles sont la matérialisation des Baté Mikdashot, des deux temples, des deux Beth Amikdash. La première goutte de larme qui est tombée, cette larme, cette douleur, elle est montée jusqu'au ciel comme une accusation, et elle a détruit le premier temple. La deuxième larme qui a coulé de Esav, elle a détruit le troisième temple. La troisième larme, Hachem, il a appelé l'ange Gabriel, il dit retiens tout de suite la larme. Si jamais elle était descendue, cette larme, alors on n'aurait jamais pu arriver à la Géoula. On n'aurait jamais pu arriver au troisième Beth Amikdash. Ribono Shel Olam, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Parce qu'il a pleuré. Alors nous, on doit payer. Et Yaakov Avinu, il a payé très cher. Très cher. Il a eu l'épreuve. Donc il a été poursuivi par son frère. Il a eu l'épreuve avec Lavan. Pendant 22 ans, il est resté chez Lavan. Lorsqu'il arrive en Israël, il a perdu Rachel, sa femme. Lorsqu'il arrive à sa fille, Dina, elle s'est faite violer. Il a Yosef Hatzadik qui a disparu pendant aussi 22 ans. Et l'histoire avec Binyamin, l'histoire avec Shimon. Yaakov, toute sa vie, il a souffert. Et à un moment, il dit, Alay ayukulana. Maman, toutes ces brachot, toutes ces klalot, toutes ces malédictions que t'as dit que t'allais prendre sur toi. Finalement, Alay ayukulana. Toutes ces malédictions, elles ont été sur moi parce que j'ai volé ces brachot. J'ai volé ces brachot, donc j'ai subi toute ma vie des épreuves, toute ma vie des souffrances. Quoi? Rivka lui avait promis, elle lui a dit, t'inquiète pas, c'est sur moi tes malédictions, s'il se passe quelque chose. Et effectivement, il s'est passé quelque chose, mais c'est Yaakov qui a tout pris. Et Yaakov lui-même dit, mais je comprends pourquoi je dois souffrir autant. Surtout que c'est une prophétie. T'as pas fait souffrir Esav comme ça. C'est Hachem, par l'intermédiaire de Rivka, qui te demande de prendre ses brachot. Cette souffrance-là, elle est légitime. Hachem, tu me demandes de faire une action. Pourquoi je dois payer de ça? On aurait pu faire ça d'une autre manière. Et Yaakov, il a pris dans sa tête. Et le Ham Israël, il a pris dans sa tête. À cause de quoi? De cette carte qu'il a sortie Esav, qui est l'accusation. Combien, regarde, Yaakov, il a fait du mal à son frère. Yaakov, il a fait souffrir son frère. Yaakov, il est tombé dans la fraternité qu'il devait avoir avec Esav. Que ensemble, ils auraient dû monter le Ham Israël. Et Yaakov, c'est ça ce que tu fais? Incompréhensible. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est la prophétie. C'est Hachem qui l'a ordonné. Rabotai, la réponse, elle est incroyable. Comme ça, j'ai entendu Rav Yeshayahu Pinto, il disait, de quelle manière tu voles les brachot? Oui, tu devais voler les brachot, Yaakov. Mais est-ce que avant de voler les brachot, t'as pleuré à Hachem, t'as dit Hachem, je t'en supplie, je veux pas faire de mal à mon frère. Je le fais parce que tu m'as demandé. Je le fais parce que tu me demandes de prendre comme ça les brachot, que je rentre pas dans tes comptes, Hachem. Mais je t'en supplie, Ribono Shel Olam, maître du monde, je t'en supplie. Fais en sorte que mes actes ne puissent pas amener un dommage à mon frère, qui puisse dans son cœur comprendre que c'est légitime, de façon légitime que j'ai repris les brachot, parce que j'ai récupéré le droit d'aînesse, et que mon père lui-même ne soit pas endommagé de cet acte, de cette action que je vais faire. Yaakov, il est arrivé comme une fleur. Il est rentré, il a pris les brachot, il est reparti. C'est sur ça que se trouve l'accusation, Rabotai. L'accusation, c'est de quelle manière tu vas voler les brachot. Est-ce que tu vas le faire en comprenant que tu vas faire souffrir ton frère? Si tu as compris ça, c'est bon. Hachem te dit, c'est mon problème. Mais j'ai vu ta sensibilité pour ton frère. Le problème, c'est Yaakov, il est tombé à ce niveau-là. Et donc, c'est là qu'il prend sur la tête toutes les épreuves que je vous ai citées. Yaakov, donc, il fuit. Son frère Esav, il veut se venger. Et Yaakov, il fuit chez Lavan. Et là-bas, il se marie. Et il amène 12 enfants, 12 tribus, 11 exactement, juste avant qu'il rentre en Israël et qu'il amène la dernière tribu qui est celle de Binyamin, et où sa femme Rachel va mourir en le mettant au monde. Et là-bas, on nous dit une chose assez intéressante. On nous dit qu'au moment où Rachel, elle met au monde Yosef, là, Yaakov, il comprend qu'il peut retourner en Israël et se confronter à Esav. Jusqu'à maintenant, il a fui Esav. Il sait très bien qu'il ne peut rien contre Esav. Pourquoi? Parce qu'il y a cette accusation dans les mondes d'en haut contre lui. De quelle manière t'as pris les brachot? De quelle manière tu vas monter le Ham Israël? Ça passe pas aux yeux d'Hachem. Donc, Yaakov, il sait très bien qu'il peut pas se battre contre Esav. Ça sert à rien, il y a une accusation contre lui. Cependant, au moment où Rachel met au monde Yosef, Yaakov, il comprend qu'il a son joker contre Esav. Je vous cite dans les mots là-bas.
on nous dit comme ça. Donc on est maintenant toujours dans Bereshit, Lamed Aleph, Kaf E, chapitre 31, 25. On dit comme ça. Vaï kacher yalda Rachel et Yosef, lorsque Rachel a mis au monde Yosef, Vayomer Yaakov et Lavan, tout de suite. Yaakov vient voir Lavan, il lui dit Shalcheni, ve'elecha el mekomi ou la arti. Renvoie-moi dans mon, libère-moi et je rentrerai dans mon pays. Rachid nous dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe maintenant et pas avant et pas après, qu'est-ce qui lui prend Yaakov? Rachid nous dit Mishenolat sitno shel Esav, à partir du moment où va naître Yosef, qui est le Satan shel Esav, c'est-à-dire c'est ça, c'est celui qui peut le contrer. Chez Neymar, Vaya Bet Yaakov Esh ou Bet Yosef Leava. La maison de Yaakov, elle est comme du feu, et la maison de Yosef, elle est comme une flamme. Ou Bet Esav, et la maison d'Esav est comme une paille, comme de la paille. Donc la paille, quand on met une étincelle, quand on met une flamme, tout de suite la paille, elle s'enflamme. Yosef, nos sages nous disent, c'est la même image. Yosef, il est comme d'une flamme qui provient de Yaakov, de Yaakov, qui peut brûler Esav. Yosef, c'est une carte contre Esav. Et donc, dans la Neshama de Yosef se trouve la lumière qui va permettre de réparer l'accusation qui a commencé chez Esav, qui est donc, ok, vous avez pris les brachot, mais ces brachot-là, moi, je peux les neutraliser. Moi, Esav, avec l'accusation du mal que Yaakov m'a fait, je peux les neutraliser. Yosef, il reçoit le joker, c'est le joker pour Yaakov. Yaakov, il peut retourner en Israël et se confronter contre Esav. Une fois qu'il arrive en Israël, Yaakov, Rachel nous quitte. Sa femme Rachel nous quitte. Et là, la Torah nous dit, donc on est à 35, chapitre, Lamed Vav Yutet, 35, chapitre 35, 19, Va tamot Rachel, va tikaver bederech Ephrata ibet lachem. Rachel, elle nous quitte, elle meurt, et elle est enterrée sur le chemin de Ephrat, qui est Beth-Lachem, qui est la ville de Bethléem. La ville de Bethléem, nous dit le Harizal, pourquoi Yaakov, elle devait être enterrée à côté de Yaakov. Yaakov, il est enterré sur le chemin, dans cet endroit qui sera la future ville de Bethléem, de Bethléem. Le Harizal nous dit pourquoi Yaakov a reçu l'ordre d'Hachem de l'enterrer ici. Parce que ici, des années plus tard, ce sera l'endroit géographique où va naître Jésus. Et dans la même ville de Bethléem va naître Jésus, et c'est là que va naître le christianisme. Le christianisme, c'est la suite de Édom, de Esav. Esav, il a avec lui une carte incroyable, cette accusation qu'il a contre Yaakov par rapport au manque de fraternité que Yaakov il a, par rapport au dommage qu'il a fait Yaakov à son frère. Cette clipa, cette force du mal qui se trouve à Bethléem va naître quelques centaines d'années plus tard. Et nous dit le Harizal, Akadosh Baruch Hu a placé un pion sur l'échiquier qui va neutraliser cette force du mal, qui va être au même endroit géographique, qui va naître quelques années plus tard. Et là-bas, on dépose Rachel. Et pourquoi Rachel? Pourquoi Rachel, c'est une carte pour neutraliser au même endroit ce qui va naître plus tard là-bas? Parce que Rachel, elle a su laisser la place à sa sœur. Rappelez-vous l'histoire de Rachel et Léa. Rachel, elle doit se marier avec Yaakov. Et là, son père Lavan dit à Rachel, non, c'est la grande qui doit se marier avant toi. T'enlèves ta robe de mariée, tu donnes ça à ta sœur. Et Lavan, il arnaque Yaakov et il donne Léa à la place de Rachel. Yaakov, il a tout de suite compris. Il a dit, moi, de la même manière que j'ai volé la place à mon frère, à mon grand frère Esav, donc Hachem, il me donne la grande à la place de la femme qui aurait dû être, de ma femme qui aurait dû être Rachel. Yaakov, il comprend tout de suite. Mais là-bas, ce qui s'est passé, c'est que Rachel, elle a reçu des signes. Yaakov, il se doutait qu'il allait avoir une arnaque. Il lui a transmis 3 signes. Il lui a dit, je t'en supplie, le soir du mariage, ok, alors c'était des jumelles, ils se ressemblaient, et pendant 7 ans, il l'a pas vu. Le soir du mariage, je vais te poser la question sur ces 3 signes. Si tu me réponds, je saurai que c'est toi. Et Rachel, elle s'est dit quoi? Ma sœur Léa, elle va avoir honte. Il va lui poser la question, et là-bas, il va dire, excuse-moi, il y a un problème, il y a une arnaque là. Elle va avoir honte devant Yaakov, devant tout le monde. Il va annuler le mariage. Je peux pas laisser ça à ma sœur. Tant pis pour moi. Je laisse mon mari à ma sœur, et elle lui a transmis les 3 signes.
Elle a transmis à Léa les 3 signes. Et là, quand il lui a posé la question, il s'est dit, waouh, heureusement qu'elle m'a raconté un peu l'histoire, ma sœur. Et là, elle lui a donné les 3 signes. Donc Rachel, elle-même, elle peut dire à Esav, elle dit, oh mon coco, toi tu accuses Yaakov de t'avoir fait du mal. Moi-même, j'ai fait preuve de fraternité. Moi-même, avec ma sœur, je lui ai laissé ma place. Chose que toi, tu n'as pas fait, Esav. Donc, elle a un argument, Rachel, pour contrer ce qui va descendre plus tard de Édom, de Esav, qui va être le christianisme. Donc, c'est pour ça on enterre Rachel au même endroit. C'est pas terminé. Donc, de Rachel va naître Yosef. Elle-même, elle a cette force. C'est pour ça que Hachem, il a donné chez Rachel, qui a cette carte en main, va lui donner la Neshama de Yosef. Yosef, lui, il est donc relié à Esav, il est relié à Édom, il est relié au futur christianisme. C'est lui qui peut contrer tout ça. Et c'est le joker de Yaakov. Pour Yaakov, Yosef, il est ultra important, parce à quoi bon monter le Ham Israël si jamais on ne peut pas mettre en place, matérialiser les brachot, matérialiser le tikkun haolam. Le tikkun haolam, il est bloqué à cause de ce qui s'est passé avec Esav. Donc Yaakov, pour lui, Yosef, il est ultra important. Le problème, c'est que Yaakov, il commence à chouchouter Yosef. Il commence à lui enseigner tous les secrets de la Torah. Tout ce qu'il a appris de Shem et Ever. Tout ce qu'il a appris de Yitzhak, de Avram. Et leurs frères, ils comprennent pas. Qu'est-ce qu'il a, Yosef? Et là, il y a un autre élément. C'est que Yosef, il fait des rêves. Yosef, il fait des rêves. Et il leur dit, il leur raconte les rêves. Et là-bas, il leur dit, tout le monde va se prosterner devant moi. Maintenant, ils comprennent pas, les frères. Celui qui doit être roi, celui qui va amener la délivrance finale, c'est Yehuda, c'est le Mashiach, Ben David. Yehuda, David Améler, c'est lui le roi d'Israël. Toi, tu nous fais un rêve, Yosef, que on va tous se prosterner devant toi. Et là-bas, ils disent, donc on est maintenant en chapitre, donc on est Lamed Zayin Chet, 37, chapitre 37, verset 8, Vayomrulo Echav, Amalor Timloch Alenu, tu vas régner sur nous. Comment c'est possible? Immachol Timshol Banu, tu vas nous gouverner, tu vas nous diriger. Vayosifu Od Seno Oto Al Chalomotav. Ils pouvaient plus le voir, ils le détestaient, ils n'arrivaient plus, lo yachlou les dabero les shalom. Ils peuvent plus être en paix avec lui. Et pourquoi? La Gemara nous dit que tous les frères de Yosef, tous les Jvatim étaient tous Gdoshim. Ils étaient tous, comment dire, tzadikim, c'était tous des justes. C'était pas une haine qui venait d'une jalousie. On n'était pas à ce niveau-là, Rabotai. La haine, elle provenait que eux, ils voyaient Beruach HaKodesh, que Yosef, lui, il est là pour neutraliser Esav. C'est-à-dire que lui, il porte en lui le bien comme le mal. Il peut neutraliser Esav, mais il peut tomber dans cette force du mal qu'il est en train de se combattre, qu'il va combattre plus tard, qui est donc Édom, qui est donc l'Occident et le christianisme. Et eux, ils voient Beruach HaKodesh, ils voient avec un esprit divin que de Esav doit descendre quelqu'un qui va voler la royauté, qui va lui-même se prétendre être le Melech HaMashiach, le roi Mashiach, Messie, qui est venu libérer le Ham Israël, en parallèle de Yehuda. Et eux-mêmes, ils ont vu cette clipa à Bethléem. Ils ont vu cette clipa à Bethléem. Ils ont très bien compris pourquoi Yaakov il a enterré Rachel là-bas. Ils ont compris que Rachel, elle a un lien avec une force du mal qui va être plus tard le christianisme, qui va vouloir voler la royauté à Israël. Et qui va revenir avec cette accusation. Cette accusation qui va être de casser, on a cassé la fraternité. Et ça, on lui a volé, on l'a brisé pour lui prendre les brachot. La façon dont ça a été fait, c'était légitime de voler les brachot. Mais de quelle manière il a fait ça, Yaakov? Cette accusation, elle va venir plus tard. Et eux, ils sont en train de tomber dans le piège. Ils voient que de Yosef, il y a quelque chose autour de lui d'un faux messie. Alors que c'est Yehuda qui doit prendre la royauté. Donc, maintenant, Hachem, il les a induits en erreur pour que eux, au contraire, ils puissent réparer. Rappelez-vous, Yosef, c'est le joker de Yaakov. Yosef, il peut réparer l'accusation. Comment? S'il réunit ses frères dans la fraternité. Et ses rêves à Yosef,
aurait dû normalement, on crée donc comment dire, la séparation. Il le détestait, il pouvait plus le voir à cause de ça, parce que eux ils voyaient chez lui quelque chose. Mais Hachem les a induits en erreur pour, au contraire, pour remettre en place le shalom et réparer rétroactivement ce qui s'est passé entre Yaakov et Esav. Le problème c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas réussi. Et au contraire, ils ont vu à travers lui, donc, attends, il y a un faux messie là, il y a un faux Mashiach, il y a un Mashiach Sheker. Il y a en lui une clipa qu'il faut neutraliser. Il ne savait pas que dans le Ham Israël, effectivement, il y a deux Meshichim. Il y a deux Messies. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Il ne savait pas ça. Qu'il y a deux entités qui règnent dans le Ham Israël. Comme chez un homme, il y a le cerveau et le cœur qui règnent. Pareil dans le Ham Israël. Il y a le cerveau, il est au-dessus, c'est Mashiach ben David. C'est lui qui va amener à la réparation finale. Mais il y a aussi Mashiach ben Yosef, c'est le cœur. Et ils n'ont pas su interpréter tout ça. Ils ont dit, ouais, il y a ce qu'on appelle Rodef Malchut, quelqu'un qui veut voler la royauté, il mérite la peine de mort, selon la Torah, on appelle ça, c'est un digne de Rodef Malchut. Yosef, il le juge en tant que celui qui veut voler la royauté, et lui leur a raconté les rêves pour qu'ils puissent interpréter, il savait qu'ils avaient de la haine contre lui, qu'ils puissent interpréter ça, et comme le rêve il va sur l'interprétation, comme ça, son règne à Yosef puisse se réaliser, et qu'il puisse arriver Yosef à amener ses frères de la meilleure des manières en tant que roi d'Égypte dans l'exil qui devait les attendre, qui les attendait. Alors ce qui se passe, c'est que Yaakov, il leur dit comme ça. Yaakov, il sait que Yosef, il a compris très bien. Yaakov, il voit très bien que ses enfants, ils sont disputés. Il est très bien. Maintenant, il faut faire le tikkun. Il envoie Yosef. Yosef, je t'en supplie. Regardez ce qu'il dit à Yosef. On est maintenant dans le verset Yud Gimel 13. Vayomer Israël el Yosef, Alo achicha ro'im beshrem. Tes frères sont en train sont avec le troupeau à Shrem. Lecha va ashlachecha alehem, vayomer lo ineni. Va, je vais t'envoyer chez eux. Et Yosef lui dit, il n'y a pas de problème, je suis prêt. Vayomer lo, il lui dit, Yaakov à Yosef, Lechna re'e et shlom achecha. Va voir le shalom de tes frères. Qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah ici? La Torah, elle n'est pas en train de nous dire que Yaakov, il veut avoir des nouvelles de ses frères. Ok, ils m'ont pas répondu par WhatsApp. Tu peux aller voir si tout va bien. Je suis inquiet pour eux. Ça, sur le sens simple, c'est vrai. On parle les frères de Yosef. C'était 10 sommités sur le plan spirituel et sur le plan, comment dire, physique. Shimon et Lévi, ils ont détruit toute la ville de Shrem, à eux deux. Ils ont massacré tout le monde là-bas, 24 000 personnes. C'est des forces de nature. On ne parle pas que Yaakov il s'est inquiété de savoir si tout va bien pour eux. Yaakov, regardez ce qu'il leur dit, ce qu'il dit à Yosef, va voir le shalom de tes frères. Yosef, toi, il lui dit Yaakov, toi tu peux réparer l'accusation qu'il y a sur la fraternité. Toi tu peux réparer l'accusation qu'il y a sur l'union entre les frères. Va voir ce shalom là et répare. Yosef, toi, rappelle-toi, t'es la carte contre Esav. T'es la carte contre les hommes. Toi, tu peux réparer. T'as cette force en toi, Yosef. Sauf que le moment n'était pas venu pour réparer. Et au contraire, encore une fois, les forces du mal ont pris le dessus. Et là, au contraire, eux, ils l'ont vu. La haine a pris le dessus. Et là, les forces du mal encore empêchent la réparation. Là, on arrive à ce qu'ils le jugent en tant que Rodef Malchut. Et maintenant, il est Chavmita, ils le prennent. Ils veulent le mettre à mort. Ils se disent non, on va le jeter dans un puits. Et là, on nous dit comme ça. Donc, Pasuk Kav Dalet, 24, Vaïkarruhu, Vaïshlechu Oto Abora. Ils le prennent et ils le jettent dans le trou. Vaborek En Bomaim. Là-bas, nous dit nos sages, le trou, le puits, il était vide. Il n'y avait pas d'eau. Pourquoi on dit que s'il est vide, c'est qu'il n'y avait pas d'eau. Nous disent nos sages, non. Il n'y avait pas d'eau, mais à la place, il y avait des serpents et des scorpions. Des serpents et des scorpions. Pour nous dire que là, les forces du mal, ils ont pris le contrôle. Le serpent et les scorpions, c'est les deux qui ont un venin qui peuvent tuer. Non, le serpent, sa force, elle est dans la tête, dans sa mâchoire. Et le scorpion, sa force, elle est dans la queue. Dans le début et dans la fin, donc dans le début du serpent et dans la fin du scorpion, pour dire que du début à la fin, ils ont jeté, c'est les forces du mal qui ont pris le contrôle de la situation. On n'a pas pu réparer, Yosef, il tombe dans le trou. Et là, nous disent nos sages, ils ont 10 choses, ils ont fait à Yosef. 10 choses. Le Midrash. Il nous dit comme ça. Premièrement, ils avaient des chiens avec eux. Des chiens de berger.
Ils avaient des chiens avec eux, ils ont excité les chiens sur lui pour qu'il attrape. Les chiens, ils sont venus tout de suite dès qu'il est arrivé, Yosef. Yosef, il est venu pour faire la paix. Comme son père l'indiquait, il dit, vas-y, répare maintenant. Lui, il est arrivé, les forces du mal, ils ont pris le contrôle, et là, il se fait attraper par les chiens. Ils ont excité les chiens sur lui, les chiens, il attrape. Ils ont enlevé sa tunique que Yaakov lui a donnée. Donc, premièrement, ils ont envoyé les chiens sur lui. Ils l'ont déshabillé. Ils l'ont jeté dans le trou où il y avait les scorpions et les serpents. Après, ils l'ont sorti du trou. Ils ont vu qu'il n'a pas été attaqué par les serpents et par les scorpions. Ils se sont dit, bon, il a quand même une gdoucha. Ensuite, ils l'ont vendu aux Ishmaélim. Ils l'ont vendu aux fils d'Ishmaël. On en a 4. De là, ils l'ont vendu aux Socharim, à des marchands. Des marchands, ils l'ont vendu aux Midianim. Et sur la route, ils l'ont massacré de coups. Ils l'ont frappé, lève-toi, bouge, mange, tac. Après, ils l'ont vendu en Égypte. Après, il a eu l'épreuve avec la femme de Potiphar. Et après, il a eu 12 ans de prison. 10 épreuves. 10 épreuves qu'il a subies, Yosef, alors qu'il est venu pour faire la paix. Malheureusement, c'était pas le moment. L'histoire, elle est comme ça. C'est que eux, ils ont eu raison. Ils étaient 9. Et comment dire, pourquoi ils étaient 9? Parce que Reuven, il n'était pas là ce jour-là. Le moment où ils l'ont sorti du trou, où ils l'ont vendu, il n'était pas là. Au moment de la vente de Yosef par leurs frères, il n'était pas là. Ils ont dit Hachem, c'est toi le 10e. Voilà, on est un minyan. Si jamais ce qu'on a fait, c'est une erreur, alors tu préviendras pas notre père Yaakov. Nous, on va venir, on va lui montrer la tunique, on va mettre du sang. On va lui dire à Yaakov, regarde, tu reconnais la tunique de Yosef? C'est ce qu'on a trouvé dans la rue. Ce qu'on a trouvé dans la nature. On a trouvé, voilà ce qui s'est passé, Yosef, il a été attaqué. Il aura dit, voilà ce qu'on a trouvé. Normalement, Yaakov, il sait très bien, Beruach HaKodesh, si son fils, il est vivant ou pas. Maintenant, HaKadosh Baruch Hu, il lui a bloqué le Ruach HaKodesh, l'esprit divin. Et Yaakov lui-même, il tranche, il dit, mon fils est mort, il a été terrassé par un loup. Il a été tué, il est mort. C'est bon. Les frères de Yosef, ils ont compris. Ils ont dit, si Hachem lui a pas dévoilé, c'est que Hachem est d'accord avec ce qu'on a fait. Parce que sinon, Yaakov, il leur aurait dit, excusez-moi, il est pas mort. Continuez à le chercher, il est pas mort. Et là, ils ont dit, ok, c'est bon, laissez tomber, on a fait une erreur. Et tous les ans, à Kippour, ils arrivent, les frères de Yosef, et là-bas, ils font tchouva, Hachem, est-ce qu'on a bien fait ou pas? Ils font pas tchouva dessus, ils savent très bien, ils font leur compte, est-ce qu'on a bien fait ou pas? Ils parlent entre eux, ils ont des regrets. Ils savent, est-ce qu'on a bien fait? C'est quand même un tzaddik. Et ils voient comment Yaakov, il est triste. Ils voient comment leur père Yaakov, il souffre. Et Yaakov, il veut pas se consoler. Et pourquoi? Parce que Yosef, c'est lui la carte, rappelez-vous, c'est lui la carte du Beth Amikdash. C'est grâce à lui qu'on peut réparer. Maintenant, Yosef est Néno. Il est plus là, Yosef. On peut plus rien réparer avec Yosef. C'est lui qui peut neutraliser Esav. Il aurait pu réparer avec ses frères. Non seulement il n'a pas réparé, mais au contraire, on retourne encore dans un problème de fraternité. Et Yaakov, il peut pas se pardonner. Pourquoi je l'ai envoyé? Pourquoi c'était pas le bon moment? Rabotai, c'est pas terminé. Comment dire? Donc, eux, ils savent très bien, il n'y a pas de problème. On a fait ce qu'il faut. Le problème, c'est quoi? C'est que vous avez raison. Regardez comment c'est la même histoire que Yaakov. Yaakov, il a raison. T'as raison, Yaakov. T'as repris les brachot à ton frère, légitimement. Mais de quelle manière, Yaakov, t'as repris les brachot? Est-ce que t'as prié à ce moment-là? Est-ce que t'as eu de la peine pour Esav? Non, c'est là qu'il est tombé. C'est là que l'accusation, elle a réussi à s'infiltrer. Eux, ils ont eu raison. Légitimement. Attends, il est Rodef Malchut. C'est la c'est la halakha, non? C'est ta Torah. Celui qui vole la royauté. Il est Chayav Mita. Peine de mort, non? Écoutez bien. Sur ça, on a dit, ils ont raison. Maintenant, de quelle manière vous avez jugé votre frère? Regardez la suite du pasouk. Voyez chez vous l'echol lechem. Ils se sont posés, mangés. Imaginez-vous, après tout ce qui s'est passé, ils ont jeté les chiens dessus. Ils l'ont déshabillé. Ils l'ont jeté dans le trou avec des serpents et des scorpions. Et ils entendent Yosef supplier. Mais je vous en supplie, ne me faites pas ça, je vous en supplie, je ferai ce que vous voulez. Ils pleurent devant eux. Et eux, ils le jettent dans le trou. Et juste après, ils ouvrent un repas. Ils ouvrent une table. Ils sont en train de manger. La Torah nous décrit, voyez chez vous les chol lechem. Ils sont posés manger du pain.
Comment vous pouvez manger du pain alors que votre frère il est en train de pleurer à côté? Il est avec des scorpions et des serpents. Il n'y a pas un minimum de miséricorde? De quelle manière vous êtes débarrassé de Yosef? Il n'y a pas de problème, il est coupable, d'accord. Il est coupable, je suis d'accord avec vous. Mais de quelle manière? Normalement, vous aurez dû le jeter dans le trou en pleurant. En pleurant, vous aurez dû dire Hachem, pourquoi tu nous amènes à une situation comme pareille? C'est notre frère, c'est notre sang, c'est notre chair. On peut pas le laisser comme ça, Hachem, je t'en supplie. Si vraiment ils voulaient pas ils voulaient lui faire du mal, ils auraient supplié Hachem. Hachem, quand bien même, donne-nous la sagesse de trouver une autre solution à toute cette histoire. Ils ont vite sauté sur l'occasion. Et donc, de la même manière que Yaakov, on revient pour réparer. Yosef, il est là pour réparer. Et on rate le coche. On est sur une situation légitime. Mais de quelle manière? Avec un minimum de sentiment. Avec un minimum de sensibilité. T'appliques la Torah comme ça. Les frères, ils viennent pareil. Vous avez raison avec un minimum de sensibilité quand vous le jetez dans le trou. Pourquoi comme ça? Pourquoi lui jeter les chiens? Pourquoi le déshabiller comme ça devant? Sur ça, Rabotaï, on revient dans la même situation. Et non seulement on rate pas, vous allez voir que cette faute de la vente des frères Yosef, elle va continuer. C'est la même lignée que ce qui s'est passé à l'époque de Damarishon. C'est encore une fois la même histoire. On continue Rabotaï. Sur ça, maintenant, on a Yosef. Donc Yosef, c'est toujours la carte. Il a toujours le joker. Il sait très bien, il a reçu de son père. Toi, tu as la solution entre les mains. Et là, Yosef, il devient roi d'Égypte. Tout le monde connaît la suite. Il devient roi d'Égypte. Et il sait très bien dans son rêve que ce qu'il arrivait, c'est qu'il devait être roi d'Égypte. Et qu'un jour, ses frères, qui sont représentés par les germes de blé, ils vont se prosterner. C'est-à-dire qu'ils vont venir lui demander. Le blé, ça représente la subsistance. Ils vont lui demander à manger. Effectivement, il voit la famine. Il met de l'argent, avec les rêves de Paro, il met de côté du blé, et il y a la famine dans le monde, et un jour, il sait très bien que ses frères, ils vont arriver. Il va voir les gardes frontières, des frontières, et leur dire, écoutez, ces hommes-là, il leur donne les noms, ils sont wanted. Dès qu'ils arrivent, tu me les amènes dans mon palais. Ils sont wanted, ok, pour une certaine raison, tu me les amènes. Et arrive le moment où les frères de Yosef arrivent, les 10 frères de Yosef. Binyamin, lui, il est encore chez son père. Et là, ils se font arrêter par les soldats. Vous êtes convoqués par le roi. Ils arrivent devant Yosef. Et là, ils se prosternent devant Yosef. Donc là, on a réalisé le rêve de Yosef. Et il demande à manger. Il leur dit non, vous êtes des espions, etc. Bon, tout le monde connaît l'histoire. Là, Yosef, il les rend fous. Il va les rendre fous. Pourquoi? Parce que lui-même, il a la carte de réparer. Maintenant, écoutez bien. Yosef, il va faire un scénario où il va leur faire... Ils savent très bien que dans ce monde-là, Hachem, son comportement, c'est mesure pour mesure. Comment Hachem, il va te faire comprendre que tu as fauté? Il va te faire exactement ce que tu as fait à ton prochain, il va te le faire pour que tu puisses comprendre que c'est là-bas quelle est ta faute. Donc, Yosef, il leur organise un mesure pour mesure. Et eux, ils sont en train de le supplier. Et lui, il les rend dingues. Et là, regardez bien, ils ont compris. Maintenant, eux, ils font tout de suite le calcul. Ils disent, nous, on n'a rien fait. On n'a pas volé. On n'est pas des espions. Et lui nous accuse. Et on le supplie. Et il veut rien entendre. Peut-être que nous aussi, quelqu'un nous a supplié. Et on n'a pas voulu entendre. Ils font tout de suite le compte. Et là, regardez le pasouk. Donc, on est maintenant chapitre Membet. Perek Membet, 42, Kafalef, verset 21. Vayomru ish el achiv, et ils se disent entre eux, aval hashemi manachnu alachinu, voilà, on a compris. On est coupable sur notre frère, asher raïnu tsarat nafsho, on a vu sa souffrance, beitranenu elenu. Quand il nous a supplié, pas sur le fait qu'on l'a vendu, sur ça ce qu'on a fait, c'était légitime. Mais il nous a supplié, on aurait peut-être dû trouver quelque chose d'autre. Vélo chamano, et on n'a pas entendu, on s'est posé manger. Vas-y, amène-moi le pain là. Vas-y, c'est bon, il reste le dit merguez. Alors que lui, il est en train de crier, c'est ça la faute, on a compris notre faute. Donc là, ils font tchouva face à Hachem. Ils font tchouva face à Hachem, mais vous savez, dans la tchouva, quand on fait du mal à son prochain,
il faut faire tchouva devant Hachem, et faire tchouva aussi, faut se repentir envers celui vers qui on a fauté. Donc vis-à-vis d'Hachem, ils sont en train de faire tchouva. Ils sont en train de, dans leur coin, on dit Hachem, pardon, on a fauté, on n'a pas eu cette sensibilité. Yosef, il comprend, il les voit parler en hébreu. Yosef, il comprend l'hébreu. Ok, parce que là-bas, il leur parlait en égyptien pour brouiller les pistes. Et là, regardez ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent le passouk. Vaïsov me'alehem vaïefk. Yosef, il peut plus se retenir. Il peut plus se retenir. Pourquoi? Parce qu'il les voit que ça y est, ils ont fermé la boucle. Ils ont fait tchouva. Ils ont compris leur erreur. C'est bon. On a réussi à atteindre l'objectif. Et donc, Yosef, il peut plus se retenir. Il voit leur frère en train de faire tchouva. Il se tourne dans un coin et il commence à pleurer. Il commence à pleurer à Rabotai. Maintenant, on arrive dans la paracha de cette semaine. Et Yehuda, donc, l'histoire, elle est que, il leur dit, ok, tant que vous ne m'amènerez pas votre frère, Binyamin, alors vous serez à mes yeux comme des espions. J'ai compris, vous m'avez donné une version, ok, alors venez, on vérifie si votre version, elle est vraie. Vous m'avez dit qu'il vous reste un frère. Très bien, amenez-moi ce frère-là, et à ce moment-là, je pourrais conclure que vous n'êtes pas des espions. Maintenant, Yaakov, même pas en rêve, vous leur prenez Binyamin. Vous le prenez Binyamin. Binyamin, c'est le dernier de Rachel. Sans lui, alors là, c'est terminé. Peut-être que Yaakov, il comptait sur Binyamin. Peut-être que lui, un jour, Hachem, il va lui donner la lumière de ce qu'avait Yosef. Mais jusqu'à maintenant, Binyamin n'a pas encore cette lumière. Pourquoi? Parce que Yosef n'est pas vraiment mort. Yosef est encore vivant. Donc Binyamin, Yaakov, il le garde comme un diamant. Peut-être qu'un jour, Hachem, il va dire, c'est bon, Binyamin, il remplace Yosef. Et là, bingo, on peut continuer la construction du Ham Israël. Mais là, pour Yaakov, le Ham Israël, il est en stand-by. Il n'y a rien du tout, on pourra rien construire. À quoi ça sert? On n'aura pas, les brachot, elles sont neutralisées. Les brachot, elles sont neutralisées parce que j'ai plus Yosef. Yehuda, donc, il garde Shimon en gage. C'est pas pour rien Shimon, parce que c'est Shimon lui-même qui a jeté Yosef dans le trou. Et là, il les renvoie. Yaakov, il dit même pas en rêve, vous prenez pas Binyamin. Vous partirez pas avec Binyamin, mon fils. Bon, ils attendent un petit peu. Et là, il y a un moment propice. Il n'y a plus rien à manger. Ils doivent dans tous les cas repartir. Et leur père leur dit, mais repartez acheter à manger. Il dit, mais papa, tu sais très bien qu'on ne peut pas repartir. Il ne veut pas nous laisser tant qu'on n'aura pas rappelé Binyamin. Il dit, non, je ne peux pas vous laisser Binyamin. Et là, Yehuda, il sort la carte de Yosef. Yehuda, il dit un argument. Au début, Rouven, il ramène un argument. Yaakov, il ne reçoit pas du tout l'argument. Yehuda, lui, il vient devant Yaakov et il sort l'argument que Yaakov il voulait entendre. Il lui dit comme ça: Anochi arevenu miyadi tevakshenu imlo evioti velecha veitzakti lefanecha veichatati lecha kol ayamim. Il lui dit moi Yehuda, je suis garant de Binyamin. Je le prends. Mon gage fait quoi? C'est que si jamais il arrive quoi que ce soit à Binyamin, et que je te le ramène pas Béchalom en paix, pour moi ce sera une faute toute ma vie. C'est-à-dire quoi toute ma vie? Dans ce monde-là et dans le monde futur. Je suis prêt à perdre ce monde-là et le monde futur. C'est-à-dire que maintenant, Binyamin et moi, on va faire une seule et même entité. Qu'est-ce qu'il entend Yaakov? Et il lui dit à Yaakov, si jamais je te ramène pas Binyamin en intact, j'aurais perdu ce monde-là et le monde futur. Il met en jeu son monde futur, Yehuda. Yaakov, il accepte. Pourquoi Yaakov, il accepte? Parce que Yehuda, il voit exactement le scénario. Il dit, waouh, Yehuda, il va faire le tikkun. Yehuda, il va réparer. Il va réparer le dommage dans la fraternité. Il y a eu un problème dans la fraternité maintenant entre les frères. Yosef, il a raté le coche. Mais Yehuda, maintenant, il prend le Binyamin, qui est aussi de Rachel, et il comprend maintenant, Yaakov, que voilà, Binyamin, il va faire ce que Yosef va faire, grâce à l'union qu'il y aura avec Yehuda, envers et contre tous. Ils vont annuler l'accusation. Voilà, on revient au même endroit, et cette fois-ci, les deux, ils vont être unis. On va réparer le dommage qu'il y a eu dans la fraternité, dans la hardoute, dans l'union. Et donc, on va pouvoir construire l'homme Israël. Donc là, Yaakov, il dit à Binyamin, va, c'est bon. Là, j'ai rien à craindre. Ils peuvent y aller. On arrive dans la paracha de cette semaine. Ok? Et là, le suspense est énorme. Yosef, il fait un scénario
où il met sa coupe de vin dans le sac du Binyamin, il envoie ses soldats. Pourquoi vous avez volé ma coupe de vin? Ok, non, on n'a pas volé la coupe de vin. Celui qui t'a volé, c'est lui qui, je sais pas, fouille-nous. Et il tombe sur le sac de Binyamin. C'est bon, Binyamin, toi, tu restes avec nous. Rappelez-vous, maintenant Yosef, il a fait exprès. Il sait très bien qu'il y a une union entre Yehuda et Binyamin. C'est très bien que c'est ça le tikkun. Mais il veut leur faire réparer, il veut leur faire tchouva. Il veut leur faire bien comprendre en profondeur le dommage qu'ils ont fait pour la réparation. Et là, Rabotai, Yehuda, il intervient. Vaïgash elav Yehuda. Yehuda, là, il dit, là, tu touches pas à Binyamin. Tu touches pas à Binyamin. Yosef lui dit, pourquoi? C'est quoi le problème? Il lui explique plusieurs arguments et il lui dit, parce que je me suis engagé envers mon père. Et si jamais maintenant, je ramène pas Binyamin, alors on ne pourra pas réparer cette faute qui neutralise maintenant le Ham Israël, la faute de Yaakov et Esav de base. Et à ce moment-là, mon père, il risque de mourir de souffrance, de dire que il n'a pas su monter le Ham Israël. Il n'a pas su transmettre, il n'a pas fait son rôle sur terre, tout simplement. Et donc, il va en mourir de ça, dans ce monde-là et dans le monde futur. Donc maintenant, il lui dit quoi? Donc on est maintenant dans le Pérec Memhe, chapitre 45, Lamed Dalet, verset 34. Il lui dit, Ki ele el avi ve'anahar eneno iti. Comment je pourrais revenir chez mon père et Binyamin il est plus avec moi? Penere bara, Hashem yimtsa et avi. Je vais voir le mal maintenant de mon père qui va mourir de douleur. Ça va, Christa, t'as perdu encore un fils, c'est quoi le problème? Non, tu comprends pas, Yosef. Enfin, il sait pas que c'est Yosef, il dit, tu comprends pas. Il y a quelque chose de très important avec cet enfant-là. Rabotai. Et là, il se dévoile. Yosef, il peut plus se retenir. Et il dit comme ça. Vaïten et kolo bifri. Commence à pleurer, Yosef. Vaishmeu mitzrayim, vaishma bet paro. Tout le monde entend. Qu'est-ce qui se passe? Yosef, il est en train de pleurer. Vayomer Yosef el echav. Il dit Yosef à ses frères. Ani Yosef. C'est moi Yosef, votre frère. Aodavichai. Mon père est encore vivant. Et là, il vient, Yosef, mettre le revers de leur vie à ses frères. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Vous êtes en train de me dire que si jamais on n'a pas cette fraternité avec Binyamin, alors mon père va mourir. Pourtant, vous, quand vous m'avez vendu, légitimement parlant, avec une bonne raison, vous avez pensé au tikkun que mon père il voulait faire. Moi, je suis venu vous voir pour le shalom. Je suis venu pour vous voir pour arranger. Vous avez été aveuglé par votre haine. Vous avez vu que votre intérêt à vous. Alors ma sensibilité, ok, vous avez fait la sensibilité que vous avez pas eu à ce moment-là. Ok, vous avez fait tchouva, mais vous avez pensé au tikkun, à la réparation qu'on devait faire avec cette accusation qu'il y a dans les mondes d'en haut, que toutes ces souffrances qu'il a eues mon père à cause de ça. Mon père, il est encore vivant pourtant. Vous n'avez pas pensé à tout ça. Et là maintenant pour Binyamin, non. Comment on va réparer le pauvre Yaakov? Il va mourir de souffrance. Parce qu'il n'aura pas pu réparer rétroactivement cette accusation. Moi, vous n'avez pas pensé à ça, à ce problème-là, quand vous m'avez vendu. Et là, il leur a montré toute la haine qu'ils avaient en fait à l'intérieur. Combien ils ont été attrapés par les forces du mal. Combien ils ont été attrapés par les forces du mal et tout ce qu'ils ont fait, c'était parce qu'ils ont les forces du mal, ils ont pris le contrôle. C'est pas parce qu'ils ont voulu faire le bien. C'est pas parce qu'ils ont voulu, genre, nettoyer le Ham Israël de quelqu'un qui veut prendre la royauté. Et là, ils ont eu la leçon de leur vie. Ils ont eu la leçon de leur vie. Et cette accusation, elle va rester. Ils ont pas pu réparer, finalement. La réparation n'a pas pu se faire. Elle aurait dû se faire au moment de Yosef. C'est lui la carte. Alors, vous allez me dire quoi? Oui, mais il y a eu finalement une réparation avec Yehuda et Binyamin. Effectivement. Nos sages nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, c'est là-bas qu'il a choisi. Entre les deux territoires, celui de Yehuda et Binyamin, de mettre les deux temples. Le temple, le Beth Amikdash, il est positionné entre les deux territoires de Yehuda et Binyamin. Akadosh Baruch Hu, il a dit, les deux, ils ont réparé une partie de la fraternité, du dommage de la fraternité, du manque de shalom qu'il y a eu entre les frères. Donc les deux premiers temples, ils seront là-bas. C'est là-bas que je veux être, Hachem, il a dit. Hachem, il a ordonné, je veux être entre Yehuda et Binyamin. Le problème, c'est que tant qu'il n'y aura pas l'union entre Yosef et ses frères, Yosef et Yehuda, il n'y aura pas le troisième temple.
Le troisième temple, il va se trouver quand il y aura l'union entre Yehuda et Yosef. C'est la Haftara de la semaine d'ailleurs. La Haftara de la semaine nous dit que lorsque Yehuda et Yosef ils vont s'unir, les deux entités que représentent Yehuda et Yosef, ils seront unis. À ce moment-là, on va arriver au troisième temple. Rabotai, juste après, il leur dit Yosef, Verata al teatsevu. Et maintenant, ne soyez pas tristes. N'ayez crainte. Nos sages déduisent de là, maintenant, n'ayez crainte. Là, maintenant, vous avez réparé partiellement. Mais plus tard, vous devrez payer. Plus tard, vous devrez payer ce que vous avez fait dans la vente de Yosef par ses frères. Et effectivement, Rabotai, les 10 frères, ils sont revenus en Gilgoul. Alors, il y en a qui disent en Gilgoul, en réincarnation, on en Ibour. Ibour, c'est juste la Neshama du Gan Eden, elle est venue joindre les 10 plus grands sages de l'époque. Les 10 plus grands sages de l'époque, Rabotai, Rabban Shimon ben Gamliel, qui était le Nassi d'Israël, le prince, celui qui descend de David Améler, donc Yehuda. Rabbi Ishmael Kohen Gadol, c'était le Kohen Gadol. Rabbi Akiva, Rabbi Hanina ben Chachinai, Rabbi Ishva Sofer, Rabbi Chaim ben Teradion, Rabbi Chutzpit Ameturgeman, Rabbi Eliezer ben Shamoua, Rabbi Yehuda ben Baba, Rabbi Yehuda ben Dema, 10 Asara Rougé Malchut, les 10 martyrs qui ont été tués par qui? Par Rome, par l'empereur romain qui a ordonné leur mort. C'est l'empereur romain en personne qui vient et qui les tue. Maintenant, vous allez me poser la question, mais 2 secondes. Pourquoi 10? Pourquoi 10? Vous allez me dire les 10 frères, il y a un problème. Réhouven, il n'était pas dans la vente. Ils sont 12 frères, ok? Ils ont fait Réhouven et Binyamin, ils n'étaient pas dans la vente. Donc, il n'y en a que 9 qui ont fait du mal à Yosef. Ok, il en reste 10. Yosef et les 9 autres. Comment tu me dis qu'il y a 10 martyrs? Normalement, il aurait dû y avoir 9. Pourquoi 10? Parce que Yosef aussi, c'était un des martyrs. Yosef, c'était le Gilgoul de Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Il était beau comme Yosef. Yefenaim, Taltalim. Il était beau comme Yosef, c'était lui le Gilgoul de Yosef Hatzadik. Pourquoi Yosef Hatzadik? Quel rapport? Pourquoi Yosef Hatzadik? Rabotai, la Gemara dans Shabbat. La Gemara dit, Kouf même tête, Maseret Shabbat. La Gemara nous dit comme ça, Kolmi Shemanishim et Ravero Biglalo. Tout celui qu'on punit son prochain à cause de lui, En Marnissimoto les Mechitato chez la Kadosh Baruch Hu. Il peut pas rentrer dans la place où se trouve Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que dans les mondes d'en haut, celui qui à cause de lui, on a puni quelqu'un dans ce monde-là, en l'occurrence à cause de Yosef, les 9 vont être punis et que Yosef ne leur a pas pardonné. Il leur a dit, ne vous inquiétez pas, Arata Alteat, c'est vous. On n'a pas entendu que Yosef il leur a dit, Animochen Lachem, je vous pardonne. Et on n'a pas entendu Bichlakoy, ils lui ont demandé pardon. Ils ont dit, ne nous fais pas de mal. Il leur a dit, vous inquiétez pas, je vous ai pardonné dans le cœur. Mais de vive voix, non. Et lui-même, Yosef, il les a chauffés pour recevoir la bonne interprétation des rêves. Il leur a dit, regardez le rêve que j'ai fait. Venez écouter le rêve que j'ai fait. Je serai roi, vous allez tous vous prosterner. Tu les as chauffés, Yosef. Donc à cause de toi, ils sont tombés dans la haine aussi. Et là-bas, il leur a dit, il est parti voir son père, Yaakov, il leur dit, il regarde les bnot haaretz, il mange des everminachai, d'un animal vivant. Rabotai, pour ces neshamot-là, la moindre erreur, ils reviennent tous réparés. Et nos sages disent encore plus que ça, que toutes les générations, il y a toujours 10 martyrs, Asara, Harugé, Malchut, qui vont être tués par les ennemis d'Israël. Allez savoir si les otages qu'il y a aujourd'hui sont pas des étincelles des Asara, Harugé, Malchut, et qui ont été capturés, qui ont été pris en otage pour pouvoir réparer la faute de la vente des frères de Yosef. Allez savoir si, des fois on entend des tzadikim comme ça, qui se font tuer, on dit mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien fait toute sa vie, c'est un tzadik. Nachon, mais maintenant que son temps est venu, il a réparé lui aussi une partie de cette faute. Toutes les générations, il y a 10 martyrs qui payent la faute des frères de Yosef. Maintenant regardez comme c'est fort. Sur quoi a été détruit le Beth Amikdash, le deuxième temple? À cause de quoi? À cause de la haine gratuite. Quand il y a de la haine entre nous, alors on donne des forces à cette même accusation. Cette même accusation dans les mondes d'en haut qui vient neutraliser les brachot, qui vient neutraliser le tikkun haolam, la réparation du monde.
Et donc, celui qui va venir détruire le Beth Amikdash, lorsque nous on se dispute, lorsque nous on a de la haine gratuite, attention, légitimement si tu as de la haine, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On ne sait pas sur ça l'accusation. L'accusation c'est pourquoi gratuitement, ça c'est gratuit ça. Pourquoi t'as pas un peu de sensibilité pour ton prochain? Là, on donne des forces à l'accusation, et là, on reçoit tout sur la tête, tout sur nos têtes. Toute l'accusation, elle vient, et là, toutes les épreuves, tous les malheurs du Ham Israël, ils viennent. Et qui nous donne sur la tête? Et ça avant personne. Qui a détruit le Beth Amikdash? Édom, Romi, Titus. C'est l'Empire romain. L'Empire romain, c'est qui? C'est Titus. Et des années plus tard, maintenant vous allez comprendre l'histoire avec le christianisme. Des années plus tard, au même endroit, malgré que Rachel se trouve là-bas à Bethléem, l'accusation est toujours là. Et là va naître Jésus, donc Yeshua Anotsri. Et lui, l'histoire, la Gemara nous ramène comme ça. Donc la Gemara nous ramène, on est Talmud Babli. Maseret Sota, Daf Mem Zain. Donc on est dans le traité Sota, page 47, Amoud Aleph. Ah. On nous ramène l'histoire que les sages d'Israël sont chassés de la terre, sont poursuivis, ok, mis à mort à cause d'un roi qui a tourné. Et ils se font chasser, ils sont obligés de fuir la terre d'Israël pour pas se faire tuer. Il y a un des sages, un des tzadikim qui s'appelle Rabbi Yoshua ben Perachia. C'est un très grand tzadik, il part avec tous ses élèves en Égypte. Parmi ses élèves se trouve un Tana, ok, il a le rang de Tana, qui est ni plus ni moins que Yeshua Anotsri, Jésus, qui était de base quelqu'un de tzadik, de juste, qui était l'élève de Rabbi Yoshua ben Perachia. Ils arrivent en Égypte et là-bas, ils sont plusieurs années en Égypte et là, ils se font attraper par la sorcellerie. Il y a la sorcellerie, il commence à goûter un peu à la sorcellerie, il commence à tourner un peu. Alors il était mamzer, il vient d'une mauvaise, sa mère, elle a trompé son mari, etc. Donc sa neshama, elle a un dommage déjà spirituellement. Et là-bas, il commence à tourner du droit chemin. Ils arrivent dans une auberge, donc Rabbi Yoshua ben Perachia et ses élèves. Et là-bas, ils se font accueillir par l'aubergiste. Vraiment, elle les a accueillis. Elle les a mis dans le meilleur des conforts, grand luxe. Elle leur a donné tout ce qu'il faut. Et lui, Rabbi Yoshua ben Perachia, il dit qu'elles sont belles les actions de cet aubergiste. Yeshua, il entend qu'elle est belle, cette aubergiste. Il n'a pas entendu exactement tous les mots. Et il lui dit, Gvodarav, excusez-moi. Il a été un petit peu insolent. Il dit, Gvodarav, je sais pas, vous n'avez pas eu l'habitude de regarder les femmes, mais elle n'est pas du tout belle, cette femme. Au contraire. Rabbi Yoshua ben Perachia, il se retourne vers lui. Il est choqué de ce qu'il entend. Il dit, mais tu crois que je parlais d'elle? Je parlais de ses actes. Mais de là, il a compris que lui-même, il a l'habitude de jeter des petits coups d'œil à droite à gauche sur les femmes. Et là, il le met de côté. Rabbi Yoshua ben Perachia, il est makpid. Il dit stop. Je sais pas si tu peux encore recevoir de la Torah tant que t'as pas fait tchouva. Tu dois faire tchouva maintenant. Il y a un problème dans ta neshama là. D'où ça sort ça? Et il se met en colère contre lui. Il le met en mini quarantaine. Bon. Il vient lui demander pardon. Il dit, Kvod Rav, je suis désolé. Le Rav ne lui répond pas. Deuxième fois, il vient lui demander pardon. Kvod Rav, excusez-moi. Voilà, je vous demande pardon. Le Rav ne lui répond pas. Maintenant, selon l'Acha, on doit demander pardon une troisième fois. Et après, c'est son problème. Moi, j'ai demandé pardon. Donc, le Rav, la troisième fois, vraiment, il voulait lui montrer que c'est grave ce qu'il a fait. Et donc, les deux premières fois, il voulait pas accepter son pardon. Et la troisième fois, le Rav a décidé d'accepter son pardon. Yeshua arrive et lui dit, Kvod Rav, je vous demande pardon. Au moment où le Rav est en train de faire le schéma Israël. Le Rav fait le schéma Israël. Maintenant, le schéma Israël, c'est pas comme nous on fait. Le schéma Israël, c'est, il monte sa neshama dans les mondes d'en haut. Il est en train de faire des kavanotes énormes. Et là, Akadosh Baruch Hu, il a fait un scénario terrible. Où lui vient demander pardon, mais le Rav ne peut pas lui répondre. Parce qu'il est occupé par faire le schéma Israël. Alors, je sais pas si le Rav lui a fait un signe de la main, mais lorsqu'il a vu ça, Yeshua, il a dit, si c'est ça, alors, vous et tous les sages d'Israël, maintenant, je vais me dresser contre vous. Et là, il a marqué qu'il a utilisé
des schémotes de Touma, des noms comment dire, de forces du mal, et il a commencé à faire des miracles, il a commencé à faire tout ce qu'on connaît dans l'histoire, jusqu'à que son rave lui-même lui a dit, mais fais tchouva, qu'est-ce qui t'arrive? C'est trop tard. Il a basculé dans le mauvais côté, l'orgueil a pris le dessus, et encore une fois, Rabotai, on arrive sur un manque de shalom. Lui-même va dire Rabbi Yoshua ben Perachia, Evedan et Kol Adam Lekavsrout. Il va enseigner plus tard, il faut juger chaque homme favorablement. Parce que de là a commencé ce dommage dans la fraternité, et encore un dommage, le même dommage. On revient à Botaï, et là, c'est où il remet un moment propice dans l'histoire, où il y a le shalom, où il y a la paix dans le Ham Israël, où le manque de shalom, regardez les forces du mal, comment ils sont encore infiltrés pour pouvoir neutraliser et repousser la Géoula. La Géoula, c'est la fin des forces du mal. Donc ils vont toujours intervenir pour casser le shalom. Et ils l'ont mis dans la tête de venir juste au moment où il a fait le schéma Israël. Ok, alors viens, non, trop tard, ça y est, il est parti en cacahuète maintenant. Impossible. Le Rav, il revient le voir, il lui dit fais tchouva. Il veut rien entendre, c'est terminé. Il fait des miracles sur miracles, et le peuple le suit. Il est en train de détourner le Ham Israël vers la faute. Il leur dit n'écoutez plus les sages d'Israël, ça y est, arrêtez avec tout ça, faut arrêter avec tout ça, et tout le message qu'il a transmis. Mais regardez comme c'est le comble, c'est que lui, il donne un message d'amour. Il dit voilà le problème des Juifs, c'est qu'ils font du mal à leur prochain. Lui, il vient avec le drapeau du manque d'union. C'est exactement les forces du mal, ils voient ça, ils disent c'est bon. Lui, il va être basé sur l'accusation qui va nous permettre toujours de neutraliser les brachot du Ham Israël, de neutraliser le tikkun haolam, et de pouvoir encore gagner du temps. Les forces du mal, ils peuvent gagner du temps, ils ont saisi l'opportunité avec Yeshua. C'est magnifique. Donc lui, maintenant, il va continuer, et il va venir avec des messages de paix, des messages d'amour. Si on te met une gifle, alors tu tendras l'autre joue. Tu vois, nous on n'est pas comme vous. Et il va tout le temps donner la vitalité à la clipa, à l'accusation. Et donc, Edom, les forces du mal, le Nachash de base, ils vont continuer avec ce personnage, et ils vont monter grâce au problème de fraternité qu'on a eu dans le Ham Israël. Ils vont pouvoir se nourrir de ça pour créer le christianisme. Et maintenant, entre nous, les messages d'amour, venez voir le sang qui a coulé dans les croisades contre les Juifs. Combien de mal ils ont fait aux Juifs, combien de mal, les pogroms, jusqu'au dernier des malades mentaux de Hitler, qui a massacré 6 millions de Juifs. Comment il a eu le pouvoir de faire tout ça? Rabotaï, l'accusation. L'accusation au nom de la religion. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait à Jésus ce qu'ils ont fait à Yosef. Ils ont bien remis en valeur l'accusation. Ils ont fait du mal à leurs frères. Ils n'ont pas su accueillir leurs frères comme rois. Vous comprenez ce qu'ils disent? Ils disent quoi? Ils disent, rappelez-vous de ce qu'ils ont fait les frères de Yosef. Ils n'ont pas su accueillir leur frère Yosef comme roi. Et donc, Rabotaï, on revient dans la même histoire. Toute cette religion, elle est basée sur cette accusation. Et c'est de là que eux-mêmes, ils ont récupéré les brachot. Ils ont neutralisé les brachot, parce qu'ils savent que ces brachot-là, ils vont amener le troisième Beth Amikdash. Le troisième Beth Amikdash. Et si on ramène le troisième Beth Amikdash, alors il n'y a plus de force du mal. Le Nachash, le serpent, le Nachash Akadmoni, il a perdu la partie. Donc regardez, depuis la nuit des temps, depuis l'histoire du serpent, on revient sur la même histoire. Le bras de fer entre la Kdusha et la Klippa pour récupérer les brachot, le tikkun haolam, la réparation du monde. Et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Jusqu'au 7 octobre, Rabotaï, rebelote. Le 6 octobre, on était au bord d'une guerre civile en Israël. Encore des frères qui se battent. Encore des frères qui se disputent. Et qu'est-ce qu'on se retrouve? La même histoire. On prend les otages, on les met dans des trous, comme on a fait avec Yosef, et on l'a mis dans le trou. C'est encore cette accusation. Et on se retrouve avec des 1500 morts.
et des otages qui souffrent jusqu'à aujourd'hui, qui sont en train de réparer la faute des frères de Yosef. Rabotaï, cette faute-là, elle va se réparer un jour ou l'autre. Et un jour, ils vont sortir ces otages. C'est bientôt la fin des temps. Eux, ces Neshamot, ces otages-là, c'est des Neshamot, je suis prêt à parier que c'est des étincelles, des Asara Rougé Malchut, des 10 martyrs. Et là, ils sont en train de finir les dernières souffrances. Et à ce moment-là, l'accusation, elle va perdre sa valeur. Ça y est, jusqu'à quand? Mais Rabotaï, on peut faire accélérer les choses de notre côté. On peut faire accélérer les choses de notre côté et nous-mêmes faire la paix entre nous. Nous-mêmes ne pas donner la vitalité à ces forces du mal. Mieux que de ne pas danser là-bas au jour de l'an, de pas faire toutes ces ne croyez pas qu'on donne des forces quand le mec il danse autour d'un sapin de Noël. On est tellement assimilés. Quand tu danses là-bas, allez, 3, 2, 1, bonne année. Quand tu dis, ne crois pas que tu donnes des forces aux clipotes. Quand tu te disputes avec ton frère, tu donnes encore plus de force. Et quand tu pardonnes pas à ton frère, tu donnes encore plus de force. Les 10 frères, ils ont dû revenir en Guigoul pour réparer. Jusqu'à aujourd'hui, ils réparent. À cause de quoi? Le manque de fraternité. Je vous invite à voir le cours qu'on a fait sur le secret des otages. Où là-bas, c'est le mesure pour mesure de ce qui s'est passé lorsqu'on a sorti nos frères du Gouche Katif. C'est les mêmes acteurs qui viennent et qui se retrouvent à sortir les frères, nos otages là-bas, la même police qui vient et qui les sort de ce même endroit qui est Gaza, qui est le Gouche Katif. On revient réparer le fait qu'on a sorti nos frères, on s'est battu avec eux pour les sortir du Gouche Katif. Toujours la même histoire à Botaï. Et on revient au même moment et tout le temps, le Yetzerara, s'il veut repousser la Géoula et notre Géoula personnelle, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas besoin de beaucoup. Il vient faire une dispute dans le couple, une dispute avec les frères et sœurs, une dispute avec ton voisin, dans ton travail. C'est terminé. Oui, mais Kvod Harav, c'est légitime. Vous savez pas ma femme ce qu'elle me fait. Vous savez pas mon mari ce qu'il me fait. D'accord, mais de quelle manière tu lui fais payer? Est-ce que ça te fait de la peine quand même pour ton frère? Et où au fond, t'es bien fait pour lui. Voilà, ça lui apprendra. Est-ce que tu as un petit peu de sensibilité pour l'âme Israël? Si tu développais ne serait-ce qu'un petit peu de sensibilité pour ton frère, même si c'est légitime, même si tu as le droit de riposter, tu as le droit de répondre, tu as le droit de te disputer, mais de quelle manière tu le fais? En évacuant toute la haine qu'il y a dans ton cœur? Ou en essayant un minimum de te contrôler, d'avoir un petit peu de sensibilité, de dire, oh, lui c'est l'enfant d'Hachem. Lui c'est mon frère, avant tout. Tu te comporté comme ça avec ton frère? Alors ok, tu as envie de te disputer, c'est dur, mais fais-le de la bonne manière. Si tu te disputes pas, encore mieux. Et même si t'es tombé, tu t'es disputé, tu peux pas pardonner. Combien d'années tu vas rester avec ça dans ton cœur? Ça y est, pardonne. Pardonne, parce que celui qui pardonne pas, lui aussi, il prend sur lui une partie de l'accusation qu'il y a sur nous. Et il prend une partie sur lui de la galoute qui tire toute sa force du manque d'amour gratuit. Vous comprenez maintenant d'où ça vient? Cette galoute, elle est entre les mains de qui aujourd'hui? De Edom. Pourquoi? C'est lui qui a les pleins pouvoirs. Parce que chaque fois qu'on se dispute, on lui redonne encore des forces. On repart encore pour un tour. Tu veux descendre ta Géoula dans ce monde-là? Tu veux arriver à ta délivrance perso? Fais la paix autour de toi. Essaie de te renseigner si tu n'as pas fait du mal autour de toi. Renseigne-toi. T'es clean jusqu'à maintenant? T'es clean? Une fois, ils ont posé la question au Chazonish. Il dit, Vodara, c'est quoi la meilleure vie qu'un juif il peut faire dans ce monde-là? Il a répondu, mais non, on s'attend à ce qu'il va dire quoi? De finir toute la Torah, de faire toutes les mitzvot. Non, non. De quitter ce monde sans faire de mal à un seul juif. Voilà le record à battre pour un juif. On peut tomber, mais va demander pardon. Quand il est venu, Yeshua, pour demander pardon, c'est là que tout a commencé. C'est là qu'il a pris les pleins pouvoirs. C'est là que les forces du mal, ils ont dit, waouh, bingo, c'est sur lui qu'on va construire. C'est sur lui qu'on va construire toute cette force de Edom, de ce dernier exil du Ham Israël. Et chaque fois qu'on se dispute, on redonne de la vitalité et on repart pour un tour. Et à ce moment-là, l'ONU, il nous attrape et tous les peuples du monde, ils nous accusent. Ils nous accusent. Vous êtes des tueurs d'enfants. Vous êtes des tueurs. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on a fait? Regarde les vidéos, regarde les trucs. Non, ils veulent rien savoir. Mais ils sont pas en train de parler de ce qu'on fait maintenant. Ils sont en train de parler de ce qu'on a fait à Yosef. Pourquoi? Parce qu'on se dispute encore à l'intérieur du Ham Israël. Vous comprenez l'histoire à Botaï? Donc, sortir de la galoute d'Édom, c'est d'arriver à cette sensibilité pour son prochain. D'arriver à cet amour gratuit pour son prochain.
Tu sors de ta galoute perso et tu rapproches l'âme Israël de la délivrance finale. Rabotai, Yosef et Yehuda, ils vont revenir en Gilgoul dans les deux, dans deux des Asar ou Gemalchut, deux des 10 martyrs. La Gemara dans Maseret Smachot, elle ramène l'histoire de Rabban Shimon ben Gamliel, qui est donc le Gilgoul de Yehuda, et Rabbi Shmuel Cohen Gadol. Rabbi Shmuel Cohen Gadol, c'est le Gilgoul de Yosef. Les deux, ils vont être attrapés par l'empereur romain. Ils vont être mis en prison, ils vont être mis à mort. Et d'ailleurs, l'empereur romain, il a demandé aux sages d'Israël, il a dit écrit dans la Torah. Regardez comment il vient bien en plus prendre l'argument de la vente de Yosef par les frères. Il y a écrit dans la Torah que celui qui kidnappe quelqu'un et qui le vend, il est mis à mort. Les frères de Yosef, ils ont pris Yosef et ils l'ont vendu. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont été mis à mort. Les sages d'Israël, ils n'ont pas trouvé de réponse. Il dit, t'as raison. Il dit, ok, alors moi, lui, il s'est pris maintenant comme le Superman. Moi, je vais réparer. Amenez-moi les 10 plus grands, et eux, ils vont réparer pour les frères de Yosef. Ils lui ont amené Rabbi Shmuel Cohen Gadol et Rabban Shimon ben Gamliel, les deux plus importants d'Israël. Le Nassi d'Israël et le Cohen Gadol. Les deux, ils sont en prison. Et Rabban Shimon ben Gamliel, il demande à Rabbi Shmuel Cohen Gadol, il dit, j'ai aucune accusation sur ce qu'Hachem nous fait. J'accepte avec amour tout ce qu'Hachem fait maintenant. Et qu'on va être mis à mort. Mais il n'y a rien sans rien. Dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel Hachem peut nous faire tout ça? Il y a une faute? Imaginez-vous, il ne fautait pas. Ces gens-là, c'était des tzadikim. Rabbi Shimon Cohen Gadol lui dit, il se peut qu'un jour, tu as reçu des gens dans ton bureau. Kabbalat Kal, tu as reçu le Ham Israël. Et qu'un jour, il y a une veuve qui attendait. Ou un orphelin. Et tu l'as fait attendre un peu trop. Et elle a souffert indirectement de toi. Si c'est ça, alors ce qu'on va prendre maintenant, c'est mérité. Rabbi Shimon Gamliel lui dit, t'as raison. T'as raison. Si c'est ça la raison de ma mise à mort maintenant, alors le jugement est juste. Il comprend que son tikkun, c'est sur la fraternité. Bien entendu, on n'est pas à ce niveau-là, nous. Mais lui, en tant que prince d'Israël, en tant que Gilgoul de Yehuda, il sait très bien que faire du mal au peuple juif, c'est sur ça que l'accusation va m'attraper. Il dit effectivement, c'est sûr que j'ai dû faire souffrir une veuve ou un orphelin. L'empereur les sort de prison, il les met face à lui. Il dit maintenant je vais vous juger et vous allez être mis à mort. Lequel commence? Rabbi Shimon Cohen Gadol, il dit commence par moi. Il dit pourquoi? Il dit parce que mes yeux ne veulent pas voir le prince d'Israël, le descendant de David Amelech mourir. Je ne peux pas voir ce visage comme ça tomber dans la poussière. C'est impossible pour moi. Rabban Shimon Gamliel, il dit quoi? Commence par moi. Il dit pourquoi tu veux que je commence par toi? Il dit je vais voir la mort de Rabbi Shmuel Cohen Gadol, fils de Cohen Gadol, Elisha Cohen Gadol, de mes yeux voir celui qui rentrait au Kodesh HaKodashim, voir son visage tomber par terre. Commence par moi. L'empereur lui dit, vous savez quoi? On va tirer au sort. Il tire au sort Rabban Shimon ben Gamliel. Tout de suite, boum, il lui coupe la tête. Et là, il voit la tête de Rabban Shimon ben Gamliel, Nassi Israël, tomber par terre. Rabbi Shimon Cohen Gadol, il prend son visage, il embrasse Rabban Shimon ben Gamliel, il dit comment mes yeux ils peuvent voir ça? Le grand d'Israël tomber par terre de la sorte. La fille de l'empereur, elle voit Rabbi Shimon Cohen Gadol. Rabbi Shimon Cohen Gadol, c'est un des 7 plus beaux au monde. Elle voit sa beauté, elle voit ses yeux. Elle dit papa, je te demande un cadeau. Un cadeau. Non, rappelez-vous, c'est le Gilgoul de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik lui-même, il était beau. C'est pas pour rien. Elle lui dit, je te demande un cadeau. Il lui dit, ma fille, je te donne tous les cadeaux au monde, à part Rabbi Shimon Cohen Gadol. Elle lui dit, justement, c'est lui que je veux. Et écoute, viens, on lui demande de se prosterner. Et Rabbi Ishmael, prosterne-toi devant l'idole maintenant, et à ce moment-là, je te donne ma fille comme épouse. Il est plutôt mourir. Il dit à sa fille, rien à faire. Alors elle lui dit, papa, je t'en supplie, donne-moi son visage. Donne-moi son visage. Ils vont pour mettre à mort Rabbi Shimon Cohen Gadol. Juste avant, ils lui prennent son visage, ils lui découpent ici, et ils lui déchirent la peau. Ils lui déchirent la peau. À l'image de Yosef, qu'on a enlevé ses habits. On lui déchire la peau parce qu'elle voulait le visage de Rabbi Shimon Cohen Gadol. Rabbi Shimon Cohen Gadol, il dit pas un mot. Dès qu'on arrive au Tfilin, il commence à crier un cri qu'on a entendu d'un bout à l'autre du monde.
L'empereur il dit Kvod Harav, jusqu'à maintenant t'as pas crié, t'as accepté l'épreuve, maintenant tu te plains. Il dit non, maintenant tu viens de m'enlever l'endroit où je mettais mes tefilines. Et moi je sais très bien qu'afilou chere munachat atzavaru shel adam, alitiyesh adam inaporanout, même devant la mort, on ne doit pas désespérer. Tu crois que j'ai désespéré de mourir? Akadosh Baruch Hu, à n'importe quel moment il peut me sauver. Mais là, même s'il me sauve Akadosh Baruch Hu, je pourrais plus jamais mettre les tefilines. C'est sur ça que je pleure. Et il continue à pleurer, à crier. Et Hachem, il peut pas supporter ça. Hachem lui dit, Shmael Bni, encore un cri, et je ramène le monde au tohu vavohu. Je ramène le monde au néant. Et Ishmael, il se tait, et comme ça, sa neshama, elle a quitté. Elle a quitté ce monde. Ils ont pris le visage de Rabbi Shimon Kohen Gadol, et ils l'ont mis dans un bocal en verre, dans du shemen à mort, dans une huile spéciale, pour le conserver. Et là-bas, ils l'ont mis avec les ustensiles du Beth Amikdash qu'ils ont pris en captivité. Et tous les 70 ans, ils faisaient une fête. Et là-bas, ils prenaient le visage de Ishmael Kohen Gadol et ils se déguisaient. Et ils faisaient là-bas un défilé. Rabotai, une horreur ce qui s'est passé. Un jour, le Rav Bokobza, il s'appelle, de Tunisie. Il était très proche de la royauté en Italie. Et il a fait quelque chose d'important pour le roi. Le roi, il lui a dit, je te donne un cadeau. Il dit, je te demande un seul cadeau. Laisse-moi visiter les ustensiles du Beth Amikdash. La menorah, qui sont aujourd'hui dans les caves. Dans quelle cave? Du Vatican. C'est pas pour rien que toute la beauté du Beth Amikdash, elle est prise en captivité par le Vatican. Pourquoi? Parce que c'est le christianisme qui a neutralisé le Beth Amikdash. C'est pas l'Empire romain, c'est le christianisme, c'est cette clipa, cette accusation. Donc c'est normal que les ustensiles, ils sont en captivité chez eux, jusqu'à que le Mashiach, il les libère. Il lui dit, laisse-moi voir les ustensiles. Le roi, il dit, écoute, ça va pas être simple, je vais parler au pape. Il parle au pape, il lui échange de bons procédés, ils le font rentrer dans les caves. Là-bas, ils ouvrent un rideau, le Rav Bokobza, il regarde, il dit, stop. Il tourne la tête, et je veux plus en voir. Quelques jours plus tard, il est mort. On ne sait pas ce qu'il a vu, il a jamais décrit rien à personne. Le Rav Menaché à la Vachalom, il était très proche du Vatican à l'époque. Et comme ça, ses élèves ils m'ont transmis qu'il leur a dit de source sûre que ce qu'il a vu là-bas, ce qu'il a marqué dans ce qu'il a vu, c'est qu'il a vu ce bocal avec le visage de Rabbi Shimon Kohen Gadol. Il a vu la beauté de celui qui a vu le Beth Amikdash. Quand il a vu le visage de Rabbi Shimon Kohen Gadol, il pouvait plus rien voir d'autre. Il a vu la Shrina par excellence. Il a vu la présence divine qui était sur cet homme de Rabbi Ishmael Kohen Gadol, qui était le Gilgoul de Yosef Hatzadi, qui est mort en implorant à Kadosh Baruch Hu d'avoir pitié de son monde. Quand il a vu ça, il a vu la Shrina. Celui qui voit la Shrina, il peut vivre que quelques heures. C'est exactement ce qui s'est passé avec Evel. C'est exactement ce qui s'est passé avec ceux qui sont montés au Pardes là-bas. Les Ben Azaï et Ben Zoma. Rabotai, ce message, il est très fort. On veut la Géoula, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, pour la Géoula? On veut notre Géoula perso. C'est entre nos mains, Rabotai. C'est à nous de la faire venir. C'est à nous de venir instaurer la paix dans ce monde. C'est à nous de venir pardonner notre prochain. C'est à nous d'être sensibles pour le Ham Israël. De prier pour les autres. Ok, mais t'as prié pour lui. C'est légitime, mais t'as prié pour lui. Quelqu'un qui te fait du mal, prends sur toi, dès maintenant, de prier pour lui. Hachem, je t'en supplie, donne-lui ce qu'il a besoin. Tous les soirs, avant de faire le schéma Israël, on doit dire Hachem, Arini Mochel, je pardonne à tout celui qui m'a fait du mal. Il n'y a pas un jour où tu dois dormir sans pardonner ton prochain. Il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, pardonne-le. Prie pour lui, Hachem, donne-lui la possibilité de faire tchouva. Donne-lui les pensées de son cœur, remplis les pensées de son cœur. Prie pour ton prochain, tu verras, tu vas changer ta vie. Tu vas faire descendre ces brachot du tikkun haolam sur toi. La parnassa, le shalom baï, tout. Nous, on est là, encore plus avec les plus proches de notre cercle. On fait du mal à nos enfants, à notre femme, à notre mari. Comment tu parles à ton mari? Comment tu parles à ta femme? Ta femme, c'est la shrina en personne. Comment tu traites ton mari? T'as pas de respect pour ton mari? Ton mari, il a une volonté maintenant. Pourquoi tu es tout le temps en train de commander? Tout le temps en train d'imposer tes règles. C'est quoi? C'est la Gestapo. Il y a des femmes, elles sont là, comme des bulldozers.
Leur mari, elle l'écrase. Pourquoi tu fais ça, Tsadika? T'as un peu de sensibilité pour ton mari? Rien, on continue à avancer. Les parents, les fils, nos enfants, nos frères, combien de disputes, Rabotaille, quand il y a quelqu'un qui quitte ce monde-là, les frères entre eux, ils se disputent. Pourquoi? Pour une poignée d'argent. Prends ton argent et laisse-moi tranquille. Prends ton argent. Parce que quand tu fais la paix, tu débloques la bracha. Cet argent, il est plein de malédictions. Pourquoi? Parce qu'il donne des vitalités aux forces du mal. Il vient de décréter sur toi un autre exil. À quoi bon tout ça? Tu veux ta délivrance? Fais la paix avec ton prochain. Yeratson, Rabotai, que Akash Baruch Hu puisse avoir de la pitié pour nous, les Hachem. On va quand même finir avec une petite histoire, je ne vais pas vous prendre plus de temps. On va finir avec quelque chose de bien quand même. L'histoire d'un juif qui avait du mal à avoir des enfants. Il a attendu 21 ans. 21 ans. Et le dernier endroit où il est parti, une clinique en Australie. Là-bas, un expert qui lui a annoncé, monsieur, voilà, c'est définitif, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant. Vous comme votre femme. C'est définitif, voilà, on ferme le dossier, essayez de vous renseigner pour adopter. Ils sont rentrés chez eux, ils sont arrivés dans leur appartement vide, sans un bruit. Et les deux, ils se sont mis à pleurer, comme des bébés. Et là, il a levé les yeux vers le ciel, il a dit, Ribono Shel Olam, maître du monde. Je sais que tout ce que tu fais, c'est à cause de nos fautes. Je t'en supplie, je serai prêt à faire le tour du monde pour réparer ma faute. Mais montre-moi c'est quoi ma faute. 3 jours plus tard, il lui vient un flash d'un moment où il était à la yeshiva et qu'il a humilié la femme de ménage. Il dit à sa femme, c'est bon, je sais c'est quoi le problème. Je sais, c'est pas pour rien qu'après 20 ans on me met cette histoire dans la tête. L'histoire elle est comme ça. Il y avait une femme qui faisait le ménage dans la yeshiva où ils étaient. Le problème, c'est qu'elle amenait des fois ses enfants avec elle. Et ses enfants, ils criaient, ils truaient, ah, des enfants. Jusqu'à qu'ils en ont eu marre, ça les dérangeait pour étudier. Ils ont dit, il faut lui dire que c'est dérangeant, qu'elle ne doit pas amener ses enfants, je suis désolé. Cette femme-là ne doit pas amener des enfants. Maintenant, bon, la pauvre, elle a besoin d'argent et tout. Lui, il a voulu faire le super-héros. Il a dit, écoutez, bon, je vais lui parler. Il dit, madame, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Vraiment, c'est magnifique. Elle était contente et d'un coup, il lui envoie le revers. Il lui dit, par contre, il ne faut plus amener vos enfants ici. Ça nous dérange, ok? Vous nous faites souffrir, on doit se concentrer. Et si vous ne voulez pas avoir cette avéra de Bitoul Torah sur la tête, ok, je vous conseillerais de ne plus amener vos enfants. Ça y est, ça suffit. Ok, elle a accepté. Sauf que derrière, elle a vécu un enfer. Derrière, comme elle n'avait pas d'enfants, elle n'avait pas l'argent pour pouvoir payer une garderie. Elle n'avait pas l'argent. Et elle n'est plus revenue. Quelques jours plus tard, elle n'est plus revenue. Elle ne pouvait plus travailler et garder ses enfants. Bon, ils ont dit, bon, super, hein, on s'est débarrassé. Super. Il s'est dit, il faut que je la retrouve, cette femme-là. Cette femme-là, il faut que je la retrouve. Il fait son enquête. Et on lui donne le numéro. On lui donne l'adresse. Il dit à sa femme, il faut absolument qu'elle nous pardonne. Sinon, on n'aura jamais d'enfant. Ils ont acheté un panier. Ils ont mis dedans les choses les plus belles. Des chocolats, des gâteaux, des bouteilles de vin, des fleurs. Et ils toquent à la porte. Et ils la reconnaissent. Et lui, il se présente. Il dit, écoutez, voilà, je me présente, je m'appelle comme ça. Il y a une 20aine d'années, et je me rappelle très bien de toi. Et il lui dit, voilà, je suis désolé, je suis venu vous demander pardon. Elle lui dit, je pourrais jamais te pardonner. Et là, il comprend. On a le jackpot. C'est à cause de ça que tous nos problèmes. Et il lui dit, mais pourquoi? Pourquoi vous prenez à cœur avec autant de gravité? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle lui dit, tu sais ce qui s'est passé? À ce moment-là, j'ai essayé j'avais pas d'argent. Mon mari, il était malade. Il pouvait plus travailler. Je devais moi aller travailler. Sauf que j'avais même pas d'argent pour payer la garderie. Et j'ai essayé de trouver quelqu'un qui puisse les garder. J'ai trouvé pendant 2-3 jours. Je savais que je pouvais plus amener mes enfants. Et donc, j'ai dû arrêter mon travail pour garder mes enfants. Et j'ai dû travailler la nuit dans un autre endroit. Et j'ai souffert. Et moi-même, je suis tombé malade. Et mes enfants, ils ont grandi sans parents. À cause de toi. Mon mari, il a pu se rétablir, Baruch Hashem. Et moi, je voyais mes enfants qui ont fané. Je m'en suis voulu de pas avoir été une maman pour eux. Et tout ça, ça a commencé à cause de toi. Qu'est-ce que tu t'en fiches? Pourquoi tu viens comme ça détruire une famille? Il dit, mais je savais pas. Il dit, mais si je savais.
Je suis désolé. Et là, il commence à fondre en larmes. Il dit, mais madame, ça fait 21 ans qu'on attend pour avoir des enfants. On n'a pas des enfants. Hachem nous a punis. Ne vous inquiétez pas. Et là, on revient d'Australie. Le médecin, il a dit, on n'aura jamais d'enfants. Je vous en supplie, pardonnez-moi. Ça y est. Elle lui dit, et là, elle commence à fondre en larmes. Elle lui dit, alors si c'est ça, alors je comprends pourquoi mes enfants, ils ont quitté le droit chemin. Parce que j'ai jamais voulu te pardonner. Et donc c'est à cause de ça que j'ai eu tous ces problèmes avec mes enfants. Parce que moi-même, dans mon cœur, je dis, celui-là, je vais me venger un jour. Et donc maintenant, je comprends pourquoi, moi aussi, mesure pour mesure, j'ai été puni. Après tout ce qui s'est passé. Et ils se sont pris dans les bras, sa femme avec elle, et ils l'ont donné le truc, ils ont pleuré, ils ont dit, Mechila, Machoulecha, il faut dire 3 fois Machoulecha. Machoulecha, je te pardonne, avec le nom complet. Machoulecha, avec le nom complet de la personne. Le prénom et le nom de sa mère. Tous les prénoms et tous les noms de sa mère. Machoulecha, 3 fois. 9 mois plus tard, elle a reçu un coup de téléphone. Maintenant, tous les quelques semaines, il lui a envoyé un panier de Shabbat avec de la nourriture et tout. Et il lui a envoyé des lettres. Merci pour tout, merci pour tout. 9 mois plus tard, elle reçoit un coup de téléphone. Vous êtes la première qu'on invite à la Brit Mila de notre enfant. Je vous en supplie, faites-nous le plaisir de venir. L'histoire, elle s'est bien terminée. Ils sont arrivés à leur délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils ont amené la paix dans ce monde. Quand tu pardonnes, quand tu amènes la paix dans ce monde-là, alors tu arrives à tes délivrances. Et tu fais avancer la délivrance du Ham Israël. Parce que tout ce qu'on souffre aujourd'hui, c'est à cause de cette haine gratuite. Hachem, il veut le cœur du Ham Israël. Voilà ce qu'il veut. Ça sert à rien de jouer des coudes pour pouvoir vous rapprocher de moi. Faites tchouva, je vous pardonne tout de suite. Mais si lui t'a pas pardonné, je peux pas te pardonner. Donc faites la paix entre vous et vous allez amener toute l'abondance du monde. Donc Yiratson, qu'on puisse faire descendre cette bracha du tikkun haolam, la Geoula berachamim gdolim, Baruch Adonai leolam, amen et amen.